Bonjour, je m'appelle Patricia Paco. Je suis pharmacienne depuis 30 ans, en croisade pour la qualité de vie de la femme, sur un site que je viens de créer, Pharmasurf. Mon objectif ? Sensibiliser le maximum de femmes à l'impact de l'assiette sur la santé. Je dis non au régime miracle, je dis oui aux médecines douces, je dis oui à une ménopause sereine, je dis non au tabac. Les femmes fument de plus en plus, les jeunes fument de plus en plus, les femmes fument de plus en plus et les femmes sont en première ligne concernant les maladies cardiovasculaires, un domaine dans lequel en France elles sont encore sous-traitées et sous-diagnostiquées. Alors mon activité sur Pharmasurf, c'est du conseil santé, par téléphone ou par Skype. Alors le conseil, déjà le conseil gratuit, chaque achat boutique cumule des points de fidélité. Un panier à 50 € donne droit à un conseil de 10 minutes gratuit, ce qui me permet de conseiller immédiatement les compléments alimentaires que vous venez d'acheter. Alors c'est très simple, vous allez en boutique, sur mon compte, là vous voyez les points de fidélité que vous avez, vous transformez vos points de fidélité, ça va générer un code de réduction, et là vous simulez un achat de 10 minutes en indiquant ce code, et en finalité, il n'y a rien à régler. Alors le conseil généraliste, oui, il touche les hommes et touche les femmes. Sinon, j'ai un bilan qui est plus personnalisé, qui nécessite un suivi. Alors un bilan nutritionnel, un bilan ménopause, un bilan tabac. Sur le bilan nutritionnel, on va comprendre ensemble pourquoi il est important de se pencher sur l'assiette. On va répondre ensemble à des questions comme pourquoi on grossit, pourquoi on ne maigrit pas, pourquoi les régimes sont voués à l'échec, comprendre quels aliments il faut privilégier dans l'assiette et surtout pourquoi. Les premiers nutritionnistes étaient des biochimistes. Voilà. Maintenant, on vend du rêve. En fait, moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'il faut arrêter de croire au Père Noël, tout simplement dans ce domaine. La solution est dans l'assiette, elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans des régimes miracles. Moi, j'ai tendance à appeler ces régimes des régimes mirages, mais pas des régimes miracles. Pour le bilan ménopause, mon objectif, c'est que la femme trouve en connaissance de cause la clé de sa ménopause et qu'on réponde ensemble aux questions qu'elle se pose. C'est-à-dire, faut-il traiter la ménopause? Les hormones sont-elles dangereuses? Est-ce qu'elles font grossir? Est-ce qu'elles développent le cancer? Les alternatives naturelles, est-ce qu'elles sont efficaces? Voilà. C'est mon domaine. J'ai soutenu ma thèse de doctorat il y a 30 ans sur ce sujet. J'ai écrit un ouvrage sur ce thème. Voilà, c'est un domaine que je privilégie et qui me tient à cœur depuis des années. Alors sur le bilan sommeil, déjà on va comprendre ensemble le mécanisme du sommeil, comment s'articule le sommeil. Il est important de bien manger pour bien dormir. L'assiette est capitale dans ce domaine. Et essayer, si possible, de sortir du cycle des somnifères. Les somnifères induisent un sommeil artificiel. Le but, c'est de retrouver naturellement le sommeil. Le bilan tabac, on va comprendre le mécanisme, il y a un mécanisme du tabac, mécanisme du tabac. Pour s'en débarrasser, il faut comprendre. Donc moi je propose ma méthode. La méthode, c'est la méthode que j'ai adoptée. Pour moi, une méthode qui est sans médicaments, sans stress, surtout sans 1 gramme de plus sur la balance, qui est important pour les femmes parce que souvent elles n'arrêtent pas de fumer. Pourquoi? Il y a les kilos qui leur font peur. Voilà, c'est ma méthode, une méthode qui pour moi était miracle et le seul risque que prend la femme ou l'homme pour s'arrêter de fumer, c'est de réussir. Et l'alimentation est importante et la clé d'énormément de problèmes se trouve justement dans l'assiette. Depuis des années que je donne des conseils sur différents sites féminins, je me suis rendu compte qu'en fait, les femmes, concernant les gynécologues, voient leur gynécologue 1 fois par an et elles repartent de leur consultation avec toutes leurs questions. Elles n'ont pas osé, ou la consultation était trop rapide, ou je ne sais pas, le conseil se perd. Je suis pharmacienne effectivement depuis 30 ans. Depuis 30 ans, je conseille des médicaments, mais je suis contre une utilisation abusive des médicaments. Pour moi, en France, nous sommes en surmédicalisation et surtout, on médicalise le moindre vague à l'âme. Donc moi, je suis pour alléger les ordonnances tant que c'est possible. Utiliser à bon escient, un médicament est formidable, mais pas en utilisation abusive. Je prends l'exemple d'une femme qui est ménopausée, à qui le médecin refusera de prescrire le traitement hormonal substitutif. Cette femme va sortir avec un antidépresseur,
parce que la composante dépressive, va sortir avec un somnifère parce qu'elle ne dormira pas bien, va sortir avec des médicaments anti-anxiété, anti-angoisse. Et c'est une des raisons, à mon avis, qui fait que nous sommes le premier consommateur mondial de psychotropes. Hippocrate, c'est le père de la médecine. Bon, à mon avis, il est plus que jamais d'actualité. Hippocrate, il a tout simplement dit que la première ordonnance se trouvait dans l'assiette. Et je pense même que si les médecins ne deviennent pas vite nutritionnistes, ce sont les nutritionnistes qui seront les médecins de demain.